kind of love. I love to last past Saturday night, and I'd like to know if it's more love at first sight. I want a Sunday kind of love. Ils ont cet air sage des premiers de la classe. Pourtant, on aurait tort de croire que tout a été facile pour les 3 invités de cette semaine. J'irai bien refaire un tour. Du côté de chez Swan, Vanina, les chansons de Dave nous accompagnent depuis toujours. Le plus français des Hollandais a tout connu, les sommets des hit-parades et une longue traversée du désert. Je croyais que ça y est, c'est arrivé, tous mes disques seraient des succès. Et je me souviendrai toujours, pour Noël, la maison de disques, toutes les maisons de disques font venir tout le monde. Et il y a une dame qui est venue vers moi. Elle m'a dit, on vous voit beaucoup vos disques dans nos services. Et c'est quoi vos services? C'est des services retour. C'est-à-dire que les disques ne sont pas vendus. Ils font des... Et ça marche. L'humoriste belge Laura Lone est la nouvelle sensation du rire sans concession. Petite fille solitaire et maladivement timide, elle a longtemps été la seule à croire en ses chances de réussir sur scène. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai aucun talent. Et donc, là, je peux tout faire en travaillant. Et donc, tant pis, il faudra des heures et des heures. Mais ça, ce sera ma force. Moi, c'est ma force de travail. Alors dans mon cas, c'était plutôt apprendre. Présentateur du journal de 13h, le journaliste Julien Bugier est une figure de l'information et des grands événements de France Télévisions. Un parcours exceptionnel pour cet autodidacte, pas vraiment doué pour les études. Je faisais pas mal de conneries quand même à l'école, parce que j'ai redoublé, parce que je me suis fait virer d'un établissement scolaire, mais j'étais quand même un enfant assez difficile dans son rapport avec les parents, difficile dans son rapport à l'autorité. Ça me faire sauter que sauter. Cette semaine encore, les confidences de nos invités nous touchent en plein cœur, le temps d'un dimanche à la campagne. Et maintenant, attention, la revanche, c'est le premier arrivé à la maison parce qu'il pleut. Attention, c'est parti. Mais à cet instant, nos 3 invités ignorent tout de ce qui les attend. Holly flew in from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and he was a she. She says, hey babe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Comment tu t'appelles? Laura. Laura. Tu connais une chanson dans laquelle il y a le mot Laura? Oui, mais oui, c'est d'ailleurs grâce à cette chanson que j'ai ce prénom-là. Oh Laura, mon cœur est malade. Je pensais à la chanson de Johnny, moi. Ah, bon, J'ai déjà moi je m'en entendu, je vais pense. parce que je suis très fâchée. But she never lost her head, even when she was given a head. She said, hey babe. Bonjour. Salut. Salut. Je cherche la maison de Frédéric Lopez. Je suis arrivée dans un moment parfait d'embarras total, mais c'est génial. Pourquoi d'embarras total? Parce qu'elle me dit qu'elle s'appelle Laura, qu'il y a une chanson où il y a Laura. Elle a dit oui, mais elle ne parlait pas de ma chanson. Oh Laura, mon cœur Elle est trop malade. jeune, peut-être. Elle parle. Bonjour. Attends, Enchantée. Ça va? Oui, on peut y aller? Allez, je pense on y qu'on peut va. y aller, ce sera mieux. Je me mets où? À mon âge, il fallait Ok, derrière. alors derrière. Merci. Voilà. Tu rames, t'es sûr? Mais je peux ramer aussi. Je te Hein. propose qu'on le Ouais. fasse à 2, si ça te va. Ah, ça me rappellera mon enfance, tiens. Ah, il y a des soleils. Bougez pas, c'est bien, là, je bronze. Tu sais où on t'emmène ou pas? Aucune idée. Moi non plus. Alors on y va. Oh Laura, mon cœur est malade. Voilà, je peux me guérir. C'est ça la chanson. Hein. Et oui, et si mes Tiens, parents j'en ai avaient été vendu plus quand fans même de 600 toi 000. et moins fans de Johnny, j'aurais peut-être ce prénom grâce à toi. C'est mignon aussi. Hein. Julien fait rien, hein, t'as remarqué? Non, non, je me laisse un peu porter. Il est macho à mort. Bon, je pense qu'on est arrivé. On se débrouille pas mal, je trouve. Oh. Bonjour à tous les 3, suivez les panneaux. Marqué. Je vous attends à la maison. Et ben on y va. Allez, Suivez on les dit à panneaux. vous. Il est bien logé, monsieur Lopez. Bonjour. Oh, le propriétaire. Bienvenue. Trop content. Enchantée. Content de vous rencontrer. Merci de nous Bienvenue. accueillir.
Très content. Moi aussi. Très content de vous voir. J'ai déjà dit autres conneries. On a dit pas mal de conneries, ça y est, on s'est déjà tout raconté quasiment. C'est vrai On a encore plein de choses à se dire. Vous êtes déjà raconté votre vie dans la barque, dans la traversée? Je t'expliquerai. C'est magnifique, C'est hein. très sympa. Venez vous installer, tout ça c'est pour vous. Il y a même un verre d'eau qui est déjà Le servi. petit déj est déjà prêt. Comment ça va, toi? Oh, oui. Allez, installez-vous où vous voulez. C'est quoi le nom? Piccolina, Piccolina. C'est une bonne fille. Coucou. On se met comment? comme vous voulez. Allez. Bon, en tout cas, moi, je suis très, très content de vous voir. Dave, tous les Français ont dansé sur vos chansons. Vous avez vendu plus de 15 millions de disques. C'est vrai que votre parcours est incroyable. Vous avez connu à la fois la Manche dans la rue, les sommets des hit parades, une grande période que vous appelez de gala galère, En ramant. traversée avec du le bateau. désert, un retour en grâce assez spectaculaire où là, on a découvert votre sens de l'autodérision. Et puis c'est vrai que votre histoire, elle est folle parce que je repense à ce jeune Hollandais qui s'appelait, Wouter Otto Levenbach. voilà, qui est devenu Dave. Vous nous raconterez ce parcours assez incroyable. Puis le plaisir que vous prenez aujourd'hui à chanter sur scène, parce que j'ai l'impression que vous n'en revenez pas vous-même d'être sur scène aujourd'hui. Le meilleur moment de ma vie, c'est les concerts, de préférence devant des salles pleines, et le moment où je me glisse dans le lit à côté de mon bien-aimé. Ce sont les meilleurs moments de ma vie. Merci d'être là, je suis très content. Bon sincèrement. appétit, à bientôt. Merci, non, restez. Laura, moi je suis très content de vous recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Sur scène, on vous appelle l'ange blond de l'humour noir. C'est vrai que vous êtes la reine de l'humour cash, pour pas dire trash. Vous avez gagné l'incroyable talent en 2017. Puis vous avez joué un spectacle, il y a eu 250 000 personnes qui sont venues vous voir. Qui s'appelait Le diable est une gentille petite fille. Voilà. Vous savez qui vous avez en face de vous. Très bien, Vous on va allez se adorer. méfier. Vous allez adorer. Et c'est vrai que c'est assez fascinant d'imaginer que vous êtes sur scène alors que vous étiez une enfant maladivement timide. Il y a effectivement un vrai contraste. Qu'on va essayer de comprendre tout à l'heure. Julien Bugier, Bonjour Frédéric Lopez. très content de vous recevoir. Vous êtes tout de suite, il a le temps, journal de 13h Voilà. sur France 2, mais aussi les soirées continues et aussi les soirées spéciales. Enfin, les événements Les spéciaux. événements spéciaux. Je pense à l'enterrement de la reine d'Angleterre, au couronnement de son fils. Les Jeux Olympiques. Le 14 qu'on a juillet, vécu les avec, Jeux Olympiques. Très bientôt, Notre-Dame de Paris. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une image de garçon, comment dire ça? Comment Attention vous aux direz mots que vous allez choisir, mon cher Frédéric. Moi, je dirais élégant, ça vous va? Ouais, c'est sympa. Élégant, poli, très professionnel. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qui est derrière? Et oui, Est-ce qu'il est vraiment comme ça? propre? C'est un peu la même Est-ce qu'il est question. propre sur lui? voilà. J'aime bien cette Je suis expression. très embêté parce que c'est vrai que d'habitude, je préfère poser les questions plutôt qu'y répondre. Mais je trouve que l'environnement s'y prête. Bon, je suis ravi que vous vous sentiez bien. Et on va faire à manger ensemble. Je crois que vous aimez bien l'Italie, alors j'ai envie de faire une parmigiana. Ah, c'est bien ça. Oui, simple, basique. Ouais. Moi, j'ai prévu le dessert. Moi, mon immense problème, c'est que j'ai eu une chute et que je n'ai ni goût ni odorat. Et ça, c'est extrêmement difficile pour quelqu'un qui se considère épicurien. Ne rien goûter, ne rien sentir, c'est un vrai handicap. Encore qu'à Paris, il y a plein d'endroits, il faut mieux pas avoir d'odorat. Bon, merci beaucoup d'être là, sincèrement. Vous allez poser vos affaires dans vos chambres. Et, On a des chambres? Vous avez chacun votre chambre. Chacun? Chacun. Ah, c'est triste. Chacun votre chambre avec peut-être un petit cadeau, un petit présent. J'espère Ah. que ça vous fera plaisir. Et puis on va se retrouver dans la grange. Ok. Allez, on y va. Merci. Won't you let me walk you home from school? Oh, super mignon. Won't you let me meet you at the pool? Oh, un petit mot. Maybe Friday I can. Une édition ancienne de ce livre qui vous a donné, il me semble, le goût de voyage. Ce vinyle collector de cet artiste qui vous accompagne depuis toujours, Fred. I won't make. Pour tester de nouvelles recettes en famille, Fred. Ah, génial. Ah non, je m'attendais pas à ça du tout. Oh, crime et châtiment. Ah, autolangui, canon. Fred, j'adore. Ah mais je suis trop contente. Merci. C'est très beau. Je dirais même c'est érotique. Ah, c'est génial. Il y en a pour tous les goûts. Regarde, c'est Kurt Cobain. NTM, Dave.
C'est magnifique comme endroit. Ça vous plaît? Très belle, très belle. Allez, je vous laisse vous Quel installer. endroit. Moi, je joue au Scrabble depuis 65 ans. Hein. Ah ouais? Voilà. On peut pêcher ici? Ah, ici, on peut Génial. pêcher dans la rivière. Laura, je vous montre cette photo de vous quand vous étiez enfant. Oh. Trop mimi, cette petite fille. Et je veux savoir si on pouvait revenir en arrière, si vous pouviez lui souffler quelque chose à l'oreille, vous qui connaissez la suite de son histoire. Vous lui diriez quoi? Je lui dirais de s'en foutre un petit peu plus du regard des gens et d'essayer un petit peu moins de se conformer. Parce que mon enfance, ça a été me sentir à part. Je sentais qu'en tout cas, je répondais pas toujours à ce qu'on attendait de moi ou à ce qu'on attendait d'une petite fille de cet âge-là. Et donc, j'ai passé mon temps à essayer de cacher ça. Alors, pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire et pourquoi c'est émouvant pour vous, où est-ce que vous grandissez? Vos parents font quoi? Mon père est médecin, ma mère est pharmacienne. Dans ma famille, il y a beaucoup de gens dans le milieu médical. Et je grandis en Belgique, pas très loin de Mons. Et c'est plutôt une chouette enfance, mis à part ce que moi je ressentais de pas correspondre aux normes. J'ai vraiment eu une famille qui m'entourait, écoutait, comprise, et j'ai eu beaucoup de chance. Et alors, votre sœur est plutôt extravertie. Du coup, vous, par contraste, vous retrouvez comment, justement? Bah oui, ma sœur, c'est celle qui va faire une blague, qui va mettre tout le monde à l'aise. Alors que moi, j'étais très discrète, c'est toujours dans mon coin, dans ma bulle, dans mon monde. Et ça, je l'admirais beaucoup chez elle et je m'en inspirais. Je me disais, c'est comme ça qu'il faut être, en fait. Il faudrait que j'arrive à avoir cette fluidité, cette facilité. Donc, inspiration et une forme d'imitation. C'est là où vous commencez à faire semblant, c'est ça? Oui, très vite, je commence à faire semblant parce que je sens vraiment toute petite que ce que j'ai tendance à faire naturellement ne plaît pas trop aux autres. C'est-à-dire que quand on était en famille, j'ai des cousines, tout le monde jouait ensemble et moi j'allais dans ma chambre jouer toute seule. J'avais un univers interne très très riche et je voyais pas pourquoi aller vers les autres, pourquoi me mêler aux gens. J'étais dans mon monde, mais pour moi c'était chouette. Et donc mes parents venaient me voir, alors qu'est-ce qu'il y a? Et je voyais dans leur regard que c'était un peu inquiétant en fait. Et c'était tout le temps. Donc assez vite, je me suis dit ok, je vais essayer de faire comme les autres, il faut que je regarde ce que les autres font, il faut que je me mêle au groupe, il faut que j'essaie de faire des blagues, d'avoir l'air à l'aise et d'avoir plein d'amis, d'essayer d'être populaire. Je me suis dit c'est ça la bonne conduite, la bonne façon de faire. Et vous avez réussi à les éviter, les moqueries, ou est-ce qu'il y en a eu? Il y en a eu, mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Vous avez réussi à passer à travers les gouttes? Oui, je savais, c'est comme tu disais que j'étais pas populaire. Et je me suis aussi présentée sur une élection de délégué de classe où personne n'a voté pour moi. Ah oui. Et comment on le vit? Moi, je le vivais mal. Mais par contre, il y a un côté revanche qui grandissait en moi. Donc je le vivais mal, mais je me disais, la bataille est finie, mais pas la guerre. C'est vrai? Ah ouais, je l'ai toujours eu en moi. Et alors, la découverte du théâtre, c'est 8-9 ans? Oui. Il y a une démonstration à l'école d'une activité théâtre. Et en fait, ce que je voyais là-dedans, c'était une opportunité d'exister socialement. Parce que quand j'étais en société, je pouvais pas vraiment être moi. J'ai construit un masque très solide, très, très difficile à casser. Et l'art m'a permis d'être moi à 100%. C'est comme une respiration. Ma timidité ne m'aidait pas parce que les profs de théâtre me donnaient souvent les petits rôles parce qu'on se disait la petite elle va pas pouvoir Elle est trop timide pour jouer le premier rôle. Donc on me donnait le rôle de la servante qui avait 2 phrases à dire et c'était hyper frustrant. Mais quand j'y pense, je sais que c'est ça que je veux faire. Je sais que je veux faire. Ça veut dire pour la vie. Vous pensez à ça? Je veux le faire et je sais que je vais le faire. Ouais. Ah oui, complètement. Le décalage entre la scène et la vraie vie pour vous à ce moment-là, c'est quoi? C'est de pouvoir exister en étant moi. J'ai assez vite cassé ce qu'on apprend au théâtre, donc de se tenir droit, toutes sortes de codes du théâtre qu'il faudrait suivre. Assez vite, je les ai déconstruits pour
exister moi à ma manière et me dire toutes ces bizarreries, en fait, j'ai pas envie de les cacher tout le temps. J'ai envie qu'elles puissent exister quelque part. Et l'humour noir, du coup, ça vous plaît dès l'enfance ? Je pense que ce que j'ai surtout dès l'enfance, c'est une sorte de façon d'être sans filtre, sans aucun tabou. Il n'y a pas de ça se fait pas de le dire, ou ça se fait pas de le dire à telle personne, ou tel sujet, attention, il faut l'aborder de telle façon. J'ai une vision assez négative du monde. Je trouve vraiment que le monde est triste. Et donc, j'avais besoin de parler de ces sujets-là. C'était des choses qui me touchaient, j'avais besoin d'extérioriser. Et faire de l'humour sur ces sujets-là, c'était une façon de dire on est ensemble, alors rions-en tous ensemble plutôt que d'en pleurer tout seul chez soi, quoi. Et quand vous racontez, je savais pas tous ces codes et tout ça, c'est parce qu'au fond, ça, vous allez le comprendre des années plus tard. On va vous annoncer que vous êtes autiste Asperger. Et ça a été un flash, que vous comprenez mieux ce qu'on raconte là, en fait. C'est ça. C'est un diagnostic qui m'a beaucoup aidé à... On se refait le film, en fait. Donc, je me suis refait toute ma vie et j'ai compris pourquoi je me suis tellement culpabilisée de pas y arriver, parce que je me disais tout le monde y arrive et qu'est-ce que je dois être nulle pour pas y arriver comme les autres. Et puis un jour, je me suis dit ah non, en fait, c'est pas vraiment que je suis nulle, c'est qu'il y a une explication. Je suis juste comme ça et ça déculpabilise. Mais qui vous a dit que vous étiez autiste? J'ai fait des tests psy. À quel âge? Il y a pas longtemps, il y a 4-5 ans. Il y a 4-5 ans seulement, vous avez mieux compris cette enfance que vous nous décrivez, en fait. C'est ce Exactement. mal-être. Et donc, il y avait à la fois ce mal-être et à la fois cette croyance qu'il allait se passer quelque chose dans votre vie. Parce que très jeune dans votre journal, vous écrivez « Je vais être célèbre ». Oui. En fait, je savais que je pourrais compter que sur moi. Et le fait de l'avoir su très tôt, ça a construit très vite une force qui a fait qu'en fait, les déceptions, c'était pas si grave. Parce que j'attendais rien de personne. Et vous passez les castings à quel âge, les premiers castings? Assez jeune, je pense les premiers vers 10-12 ans. Et est-ce qu'on vous prend? Non. Pas trop, non. Non, j'ai des prises... Comment vous le vivez à chaque fois qu'on vous prend pas? Je vis quand même mal, oui c'est vrai, je pleure beaucoup, mais par contre, à chaque fois ça dure une soirée et puis le lendemain il y a l'envie de faire mieux, le fait de décortiquer pourquoi ça n'a pas marché. Je suis prise à un moment donné dans une pièce à 14 ans, donc là ça me donne beaucoup donc ça m'encourage aussi dans l'idée de continuer. Puis j'appelais des agences, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait, mais je prenais mon téléphone et je disais je veux faire du théâtre, et on me disait c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, mais je testais tous les moyens. Et d'ailleurs quand vous passez le bac, vous dites je veux essayer d'être professionnel là-dedans, et là vos parents réagissent comment? Ils sont très inquiets. Il n'y a pas du tout d'artistes dans ma famille, donc c'est un milieu qu'ils connaissent pas du tout. Ils me disent, t'es sûr, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de sécurité. Est-ce que tu veux pas plutôt faire des études et tu feras du théâtre à côté, en amateur? Moi, je sais que j'ai pas envie de faire ça. Et en même temps, j'arrive pas à rentrer dans le milieu du théâtre parce que je fais des castings, je suis pas prise. Donc finalement, je fais quand même des études en me disant, ça va me permettre de gagner du temps. Études de quoi? Architecture. Et après, j'ai fait un... attendez, après, on va raconter après. Parce que ce que vous avez fait après, vous en avez fait un sketch culte depuis. Donc, on en parlera après. Juste un mot, qu'est-ce qui vous a touché dans ce début de parcours de vie? Il y a un trait de caractère qui est formidable. C'est l'abnégation, c'est le courage, c'est aussi la détermination à un moment avec le déclic qui se produit et se dire c'est ça que je veux faire et je vais y arriver, quoi qu'il arrive. Voilà, après une enfance un peu cabossée, un peu solitaire, c'est ça qui est formidable dans ton histoire, quoi. Oui, je pense que ça doit être un point commun qu'on doit avoir plus ou moins tous les trois. J'ai l'impression, différemment. Très différemment. Alors on va vérifier. On va s'arrêter là. On garde un petit suspense, j'aime bien ça. En fait, je trouve qu'on a beaucoup de différences. Et je pense que tu serais exactement le genre de personne qui, quand j'étais plus petite, à qui j'aurais voulu ressembler et que j'aurais admiré, le genre de personne hyper à l'aise avec tout le monde. Et malgré tout, quand tu parles de fêlure, voilà, tout ça, ça me touche et ça me parle aussi, ça fait écho à plein de choses en moi. Et donc, je suis juste curieuse de connaître effectivement comment t'arrives après à tracer ta route vers ce que comment t'en arrives là aujourd'hui, quoi. J'adore ce genre de suspense. Et on verra la suite tout à l'heure. Merci beaucoup à tous les trois, en tout cas. Ça permet d'y voir un peu plus clair sur qui vous étiez. Je propose qu'on aille prendre l'air. Et puis, je crois que, Julien, vous adorez les jeux de société. Oui. Et vous avez amené notamment un jeu avec lequel vous avez joué avec vos enfants. Vous me dites, on s'est bien marré tout l'été. Ouais. Alors, on va voir si on va bien se marrer. On y va? Allez. Merci beaucoup. Très bien. We feel a little warmer now.
ça marche le jeu, mon ami? C'est un jeu qui est basé sur la mauvaise foi et sur les associations d'idées. Donc je vous explique, il y a des mots, voilà, des mots très différents sur les cartes. Bazooka, avocat, bicyclette, boulet. Le premier met une carte, le Père Noël par exemple, et le suivant, qui est une ordure. Très bonne association d'idées, on est exactement dans l'idée du jeu. Et donc on doit mettre une carte qui est en lien avec le Père Noël et raconter une histoire autour de ce lien. Et les autres y croient ou n'y croient pas. Donc si une fille vous fait rire, t'as gagné. D'accord. 4 cartes, et le dernier tour, une 5e, on en a 5 en main. Voilà. Donc chacun regarde son jeu. Ok. Facile. Qui est le plus jeune? C'est toi la plus C'est- jeune? ouais, Alors c'est toi ok. qui retourne. Et c'est Fred qui va commencer, on va tourner dans ce sens-là. Alors, waouh, Vicieux. Avec Vicieux. Ah bah, ça commence bien. Alors, avec vicieux, je vais mettre le gaz. Parce que le gaz, c'est très dangereux, mais on le sait pas, on le sent pas. Et donc, c'est très vicieux. Parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'on passe un bon moment et d'un seul coup, Pas mal. Ça se tient, ouais. Alors, C'est accepté, évidemment, ça, ou pas Oui, évidemment, quand il y a du gaz et quand il y a une fuite de gaz, il faut absolument pas approcher un pétard. ah non, parce que ça peut exploser. Allez, Et parce que sinon, ça peut ça marche. exploser. Donc, maintenant, le nouveau mot, c'est pétard. Ouais, bah écoute, Je vous écoute. Mais- Gaulle. mais le pétard, ça me fait bander. Alors, désormais... Le mot, c'est Gaulle. Ok. Voilà, je vais dire mamie. Parce que ma grand-mère, et ça c'est vraiment un truc vrai pour le coup, ma grand-mère était fan du général de Gaulle. Hop. ça marche. Ah, si, ça marche, bien sûr, ça marche. Bien sûr, ça Bien s'écrit sûr, comme ça ça. marche. Bon. Alors, avec mamie. Mais c'était vrai ou pas? Absolument pas, non. Ah, très crédible. Alors moi, j'ai bien connu sa mamie. Elle avait un souci, elle avait un problème aux jambes. Hein, mamie et jambes, ça va très très bien. Alors. Avec jambes. Patate. Parce que quand t'as des jambes, t'as une patate d'enfer. T'as Non. une patate. Oh, non. Non. Non, on n'y croit pas? Non. Non. Moi, je connais des gens qui n'ont pas de jambes, qui ont une super patate. Ça marche pas. Ça ne marche pas. Bon, alors je reprends ma carte et en plus, je pioche Très bien. une carte de pénalité. Et donc maintenant, je mets une carte qui a à voir toujours avec le mot Avec jambe. jambe, le mot jambe. Absolument. Voilà, le mot main, parce que je Et pense, pourquoi parce que j'adore caresser des jambes avec ma main. Ça se tient, non? Ça marche. Hein, chérie? Pourquoi c'est toujours des histoires sordides? C'est pas sordide, c'est érotique. Mais c'est la jambe, ça va. Alors, main. La main. Là, j'ai vraiment une bonne carte. Je vais dire grenade parce que pour lancer une grenade, souvent on utilise sa main. Moi, c'est marrant parce que j'hésite toujours à lancer une grenade ou à utiliser mon bazooka. Ah, mais Et, ça se tient. et ça fait Oui. partie de mon... C'est déjà. Alors, moi, je trouve que Leonardo DiCaprio, il est pas canon comme mec dans la vie. C'est vraiment un... Enfin, je veux dire, il est gaulé comme un bazooka. Gaulé comme un bazooka. Vous avez déjà entendu cette expression? Ouais. Gaulé comme un bazooka, moi, j'accepte pas. Comment ça fait Vous deux non plus? Bon. Mais je le laisse quand même parce que j'aime bien et je veux voir sur quoi DiCaprio. vous allez rebondir. Donc, je prends une carte de pénalité DiCaprio. et je vous la laisse. Albinos. Ah, on attend de savoir. Le rapport entre Leonardo DiCaprio et Albinos. Parce que le frère de DiCaprio, qui a eu dans beaucoup d'articles dans People, était dans le nom. Le frère de DiCaprio. J'aime Vous bien. avez ri? J'aime bien. vrai. C'est validé. Moi, je Ça valide. marche. Je Vous avez valide. ri. Ok, Je je valide. valide. Je vote pour. Vous avez ri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est qu'il y a un type d'avocat qui s'appelle l'avocat albinos et qui est un avocat très spécial parce qu'il est tout blanc. Sans les très gros, non? Mais oui, Oui. mais il connaît. On ment bien ensemble. Hein. Bravo. Alors, avec avocat, j'ai mangé un avocat. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là. Une gastro. Mais alors, cet avocat, mais d'ailleurs, je peux plus en manger. Moi, j'ai eu une gastro la semaine dernière. Je suis monté sur la balance. Et Oh, au bah, moment où je suis monté ça sur tient. la balance, j'ai vu que j'avais perdu 2 kilos. Donc Balance, ça, donc vous mettez balance. Ça accepte. ça fonctionne. hein. D'accord. Ouais, ça fonctionne. Ouais. Et vous, alors, qu'est-ce que vous avez avec balance? Mais écoute, moi, c'est vrai qu'étant hollandais, j'ai beaucoup maigri en faisant du vélo. Donc c'est ma bicyclette. Alors, avec bicyclette, moi j'ai galette parce que quand j'étais petite, ma grand-mère faisait des super bonnes galettes. Et moi, elle me les donnait, j'avais une bicyclette avec un petit panier. Et j'allais les distribuer comme ça aux voisins. En bicyclette, je faisais toute la rue. Enfin, c'était... Excellent. Je vois très bien le petit panier, je le vois très bien, je le vois. Excellent. Et alors, cette galette, parce que moi, j'ai eu la chance d'être voisin, et donc j'ai eu la galette de sa grand-mère. Tout le monde faisait semblant de trouver ça bon. En vérité, c'était de la paille. Paille. Galette, paille. Tu faisais comme ça, oh, c'est de la paille, quoi.
Donc Moi, ça j'aime marche. bien. Moi, j'achète. Et puis ça me fait passe de plaisir. loin. Ça me fait plaisir de vous laisser gagner, Frédéric. Je sais que vous laissez gagner vos enfants. Merci de me laisser gagner. Bravo. Eh bien, moi, j'aime bien ce jeu de mauvaise foi. Oui, c'est sympa. Hein. Enfin, on va préparer le dîner. Allez. Allez, c'est parti. Ça m'a donné faim, cette mauvaise foi. Ah oui. Je mangerais bien des aubergines. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Parmigiana. Parmigiana. J'adore les aubergines. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun. Alors, pour faire à manger, donc, Dave, vous partez sur quoi? Une petite tarte? Une petite tarte qui est dans mon livre de cuisine à vendre chez tous les bons bouchers. C'est quoi votre livre de cuisine, alors? Ça s'appelle Cuisinez-moi. Et C'est vos recettes? c'est la recette de tous mes voyages, quoi, les trucs que j'ai retenus. Parce que ma mère était ancienne danseuse, donc après, elle était prof de danse, donc souvent elle était absente. Mon père était au lycée, mais même le soir au lycée, le soir. Donc très souvent, on était donc 4 enfants, c'est moi qui faisais la cuisine. Et donc, c'est une tarte à quoi? C'est une tarte aux courgettes, en fait. C'est absolument délicieux, de préférence tiède. ou froide. Laissez-nous décider si c'est délicieux, non? Oui, pardon, excusez-moi. J'avais oublié que j'allais le faire. Si c'est dans ton livre de cuisine, ça a intérêt à être bon. En fait, a il dit priori. c'est délicieux, mais il a oublié qu'il allait faire et on va vérifier que c'est délicieux. Oui. Julien, vous allez faire quoi? Parmigiana. Parmigiana. Simple, efficace. Je sais que vous aimez l'Italie, donc J'adore ça. sauce tomate, tranche d'aubergine frite, mozzarella et parmesan. Voilà, parmesan râpé. On fait d'un millefeuille et puis on termine évidemment avec le basilic. Super. Deux plats italiens, hein, quelque part. C'est vrai. Ouais, Et en vous, tout cas, vous aimez méditerranéen. Moi, j'adore cuisiner. On a une passion pour la cuisine dans ma famille. On se retrouve en famille pendant les vacances. C'était le cas l'été dernier. On fait des battles. Faut pas faire comme si. On se donne tous des conseils. Tout le on monde a se- un avis sur tout. Voilà, c'est insupportable, mais c'est réjouissant parce que c'est des bons moments de partage. c'est ce et qu'on des va bons moments faire, de un famille. battle. Exactement. Petite battle, attention. Et vous? Et le dessert. Ce sera des fondants au chocolat. Mais c'est bien, on est complémentaires là. Magnifique. Voilà. Attention à la battle, mesdames et messieurs, top départ. Et on est parti. Allez, c'est parti. Et alors moi, je vous propose de continuer les récits de vos parcours. On va voir si vous arrivez à faire deux choses en même temps. Ah, c'est difficile. Pour les garçons, c'est vachement dur, paraît-il. Il paraît que ça. Ouais. Bon, on a raconté l'histoire de cette petite fille qui se sentait différente. Vous allez comprendre des années plus tard qu'il s'agit d'un spectre autistique, mais vous ne le savez pas à l'époque. Mais en même temps, le théâtre va rentrer dans votre vie vers 9 ans. Là, vous dites, waouh, c'est chouette, parce que là, quand on fait du théâtre, on peut assumer ses bizarreries. Vous vous sentez à l'aise, vous sentez chez vous, vous sentez à votre place, et vous dites, c'est ça que je veux faire. Et puis, vous dites que pour faire plaisir, vous faites des études d'architecte. Pas mal d'années, Tout à combien fait. d'années? 5 ans, l'architecture. Donc vous êtes diplômé d'architecture? Je suis diplômée, mais j'ai pas été chercher mon diplôme au secrétariat. Pourquoi? Parce que après, je suis passée à autre chose, même si c'était passionnant, l'architecture. Mais je savais que je voulais pas faire ça. Et alors, du coup, vous vous arrêtez, et là, vous allez tenter votre chance, c'est-à-dire que vous allez commencer à passer plein de castings. Oui, j'en passais déjà pas mal, j'ai continué à en passer. Et vous prenez des cours en parallèle. Oui, je continuais les cours de théâtre. J'étais dans une compagnie aussi, je faisais la mise en scène, j'avais écrit des pièces, j'écrivais plein de choses. Vous avez dit un genre, même les profs ne croyaient pas en moi. C'est vrai que mon prof de théâtre m'avait dit, tu sais, c'est un métier qui est compliqué, des filles jolies, il y en a 1 million en fait. Et je voyais pas trop le rapport en fait, mais il m'a... Je pense qu'il n'y croyait pas. Mais je me suis dit, bon, une personne de plus qui n'y croit pas, bon. Mais pour de vrai, vous l'avez pris comme ça? Comme vous le dites là? Oui. J'ai toujours fait toute seule en fait, donc je trouverais une façon d'y arriver à ma façon. C'est-à-dire quand vous vivez une mésaventure, vous voyez toujours plus loin. Moi, je me suis toujours dit, j'ai aucun talent, et donc là, je peux tout faire en travaillant. Et donc, tant pis, il faudra des heures et des heures, mais ça, ce sera ma force. Moi, c'est ma force de travail. Et puis, vous allez avoir un déclic. Un déclic, c'est l'écriture. Et donc, vous commencez à écrire un spectacle, le titre revient tout de suite. Assez vite. Le diable est une gentille petite fille, oui, assez vite, parce qu'en fait, quand je monte sur scène la première fois, je calcule pas trop comment je vais jouer. Mais naturellement, sur scène, ma timidité prend le dessus, je me tiens pas très bien, ça se voit que je suis mal à l'aise, en fait. Et je me rends compte que ce décalage de ce que je suis avec mon texte, qui est vraiment trash, en fait, fait rire. Et je me suis dit, ah, ok, ça marche bien ce décalage, je vais le garder, du coup. Mais j'avais pas calculé ce côté... ce contraste entre l'innocence de ce que je suis et le texte. J'allais dans les festivals, les salles, etc. Je traversais la France, je faisais des heures et des heures de route, et je me changeais dans ma voiture, je me maquillais dans ma voiture, et je rentrais le soir après le spectacle, parce que souvent je me prenais pas d'hôtel sur place, donc je reprenais la route dans l'autre sens. Et vous avez quel souvenir de cette période-là? C'était quand même difficile, parce qu'en fait, je sais que je suis toujours la seule à y croire, et que mes parents se disent, qu'est-ce qu'elle fait?
Et comment vous les rassurez à ce moment-là? Ah, je les rassure pas beaucoup, en fait. Moi, je vous propose d'avoir un petit extrait de ce spectacle. Comme ça, vos camarades voient un peu le style d'humour que vous avez. J'ai commencé d'abord à passer des tas de castings pour jouer dans des pièces. Mais bon, là, malheureusement... Bon, ils n'ont pas trouvé que j'étais une bonne comédienne. Enfin, non, le directeur du casting a dit « Bonne, oui, comédienne, non ». Voilà, mais il a dit « Bon, ça peut s'arranger, si tu veux, on va boire un verre et on en discute ». Donc on est allé dans un café, on s'est assis, il a dit « Qu'est-ce que tu vas prendre ?» J'ai dit « Un jus d'orange ». Il a dit « C'était pas une question ». Puis là, il a dit qu'il voulait quand même bien me donner un rôle dans une pièce. Sa chambre à coucher. Alors moi, j'ai fait une petite blague, j'ai dit comme ça. Je dis oh là là, on dirait une pièce dans laquelle on s'endort. Ça, comme vous, il a Paris. Mais c'est pas grave, non, mais il a dit, je vais te donner un conseil très très important pour ta carrière. Dans ce métier, il faut coucher si tu veux avoir une chance de réussir. Enfin, pour certaines. Alors je dis, ben oui. Non, ça je sais, puis parfois, il faut réussir pour avoir une chance de coucher. Enfin, pour certains. Donc voilà, vous commencez à comprendre à qui vous avez affaire. Donc ce qui est incroyable, c'est que cet enfant, cette adolescente que vous nous avez racontée, qui est timide, c'est impossible de voir ça sur cette scène. C'est un dédoublement de personnalité presque. C'est vrai que c'est une liberté que je trouve que sur scène. SOS fourchette pour Dave. Fourchette dans le grand tiroir que vous avez sur la gauche. Merci. Je sais quoi vous offrir pour la prochaine fois. Hein. Un tablier. Ah oui, Il faut des il y en a tabliers qui pour doit y en cuisiner. avoir. Vous en voulez? Vous en avez? Je dois trouver Vous ça. êtes sûr? Et il faut un plat qui va au four, hein, sinon je ne peux pas rien faire. Oui, vous avez besoin. Dites-moi de Un ce plat dont qui vous va avez au besoin. four. Un plat qui va au four, ok. Ah oui. Est-ce que ça vous va celui-là? C'est parfait. Donc, nous, on connaît en France, la France a un incroyable talent. L'émission existe en Belgique, Belgium Got Talent. Ouais. Vous proposez vos sketchs. Ouais. Et c'est compris à la télévision, on comprend tout de suite votre humour. C'est compliqué parce qu'en fait, quand on commence avec cet humour-là, les gens se disent mais qu'est-ce que c'est que cette folle en fait. Donc j'ai les membres du jury qui me disent attention, tu vas loin, tu vas trop loin et tout, faire attention à ce que tu dis. Et ça, on me l'a dit beaucoup, encore longtemps avant que ça marche. C'est rigolo, parce qu'en fait, c'est les mêmes blagues, mais dès que ça marche, on ne le dit plus. Exactement. C'est à ce moment-là que vous rencontrez Jérémy Ferrari, qui choisit de produire. Donc lui, il croit en vous. Oui, ça fait du bien d'avoir une production. De plus vous maquiller dans votre voiture. Oui, c'est ça. Et d'avoir quelqu'un qui va me permettre de jouer dans un théâtre à Paris, parce que c'est très cher. Donc, Vous faites des premières parties à ce moment-là. oui, je fais des premières parties. Jeff Panaclock, j'ai fait Arnaud Ducret aussi, et Jérémy aussi. J'en fais quelques-unes et je continue à jouer mon spectacle dans une petite salle à Paris, où je joue tous les mardis, mercredis pendant plusieurs années, et c'est un peu compliqué à remplir. Il y a tellement de concurrence aussi. Il y a tellement d'humoristes tous les soirs à Paris. Il y a tellement de spectacles d'humour qu'il faut arriver à se faire connaître, à faire sa place. Et ça prend du temps. Bon, en tout cas, voilà, cette jeune fille qui, face aux obstacles, se dit c'est pas grave, ça se produira plus tard, etc. Machin. On verra comment vous allez avoir une idée qui va changer votre destin, mais c'était pas gagné d'avance. Non, c'était pas gagné C'est un d'avance. petit suspense comme ça, petit teaser. Tout à fait, très bien fait. Super. Où est-ce qu'on en est au niveau de la recette? Vous avez réussi à poursuivre en même temps? Ça va, j'essaie de me concentrer, mais je vais réussir à là mieux peaufiner les choses parce que malgré tout, ça reste compliqué. La parmigiana. Et ça va plutôt pas mal. On a la tomate qui mijote. Ouais. On a les aubergines qui ont été farinées, qui sont en train de frire. Tutto bene. Magnifique. Moi, je propose qu'on allume un petit brasero sur la petite terrasse. On va trouver une guitare. Oh là là. Fondant au chocolat, brasero. Laura va nous chanter Oh Laura, mon cœur malade. Ça vous dit ou pas? Avec plaisir. J'irai bien refaire un tour du côté de chez soi. On y va? C'est mon époque, hein. J'avais 7-8 ans, je me rappelle. Ah oui, mais moi j'en ai Oui. 30. C'est ça qui est emmerdant. I take my whiskey neat, my coffee black and my bread and three. On va goûter quand même ce fondant au chocolat qui a l'air incroyable juste avant. C'est plus important que la musique. Je pense qu'ils sont peut-être encore un peu chauds. Pardon, mais il est magnifique. Hein. C'est très très bon. Ouais, il est un peu fondu, la crème est un peu fondue. C'est super réussi. Ah, je bravo. suis sûr que si j'avais du goût, j'aurais adoré. C'est très très bon. Ah oui, c'est fantastique. C'est quoi cette chanson, Dave, que vous avez chantée? J'ai écrit beaucoup de chansons
Mais j'en ai une dont je suis un peu fier, quoi. C'est une chanson que j'ai écrite pour le garçon avec qui j'ai quitté la Hollande. Et je l'ai écrite un soir, ça m'est venu comme ça. Il est un peu faux, ça, parce qu'on est dehors. Tout ce que je sens, c'est la cigarette qui brûle mes doigts, mais qui ne me fait pas aussi mal que le mal de toi. Cendre sur mes partitions, mes chansons qui s'en vont te rejoindre dans ton paradis qui n'est plus à moi. On a beau dire loin des yeux, loin du cœur, mais ne le crois pas, car moi je t'aime encore, même si tu n'es plus là. All that I feel is a cigarette burning my fingers and waking me, making me see reality. Cigarette ash dropping into my music that's fading away, far away, on its way to you. Tout ce que je sens, c'est la cigarette qui brûle mes doigts, mais qui ne me fait pas aussi mal que le mal de toi. Le garçon pour qui j'ai écrit cette chanson, il est mort. Donc Bravo. Ça amène quelque chose. Très chouette. C'est très beau. Et c'est donc pas un succès, mais c'est une chanson qui me parle parce que Elle est très belle. c'est lui avec qui j'ai quitté la Hollande et il est mort d'un cancer il y a pas mal d'années et je l'ai réécrit pour lui. Donc voilà. C'est une très belle chanson. Ouais, Magnifique. magnifique. Bravo. Bravo. Elle était très belle. Très belle, ouais. Merci. Hello. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien dormi? Ça va, et toi? Vous aussi, vous avez eu l'eau froide ou pas? Douche J'ai froide, eu ouais, ce matin. Désolé, j'ai Ah eu oui, l'eau chaude. t'as eu de l'eau chaude? Superbe. Et une suite Mais superbe. non. Ah non, moi j'ai eu de l'eau froide. Ça va, C'est pas- Ah bah le voilà. Bonjour Oui, à les gens tous. sont top. On a eu de l'eau froide. Douche froide ce matin. Ça ouais. fait partie de l'expérience peut-être du week-end. Alors, c'est vrai que ça booste le système immunitaire. Ouais, c'est Et je très- reste de mauvaise foi comme dans le jeu d'hier. Moi j'ai besoin d'un petit truc chaud d'ailleurs pour me réchauffer. Regardez, un petit Café, thé, thé, parfait. Tac, Merci. tac. Est-ce que vous avez rêvé? J'ai pas eu le temps, moi. J'ai pas dormi assez longtemps. J'ai rêvé qu'on était ensemble, on sautait en parachute, on montait dans un avion, on faisait du jardinage et on terminait en voiture de karting ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y avait des gens qui étaient là, etc. Enfin, on vivait des expériences. C'est ce que j'aime faire aussi, vous savez, j'adore l'aventure. Donc, Vous avez déjà fait le parachute? oui, avec Théo Curin, vous savez, Ouais. voilà, Idole. vous le connaissez bien. Pour le 14 juillet, on avait fait un truc formidable, on avait sauté au-dessus du Mont-Saint-Michel avec les forces spéciales. La classe.
C'était absolument inouï. La première fois que vous sautiez? Non, moi j'avais déjà sauté, et ce qui était très impressionnant, c'est qu'on avait sauté à bord d'un A400M, vous savez, c'est les gros avions de transport de troupes, et alors vous montez à 4000 mètres d'altitude, il y a la trappe arrière qui s'ouvre. Comme Tom Cruise. Comme Tom Cruise, voilà, sauf que je suis pas du tout Tom Cruise, même si j'aime bien l'aventure et que je suis un peu casse-cou. On avait sauté avec les chiens, avec tout le bardage, avec le matériel. Les chiens ont sauté en parachute. Oui, les chiens ont sauté en parachute, accrochés à leur maître, mais ils ont sauté en parachute. Picolina. On a une petite activité. Vous avez jamais sauté en parachute? Non. Moi, j'ai déjà fait. Oui. Ouais. Ah oui? Ah, j'adore. Et moi, j'ai le vertige, donc j'aime bien le fait de me dépasser. Et d'ailleurs, j'aimerais bien passer le brevet, là, j'y pense de plus en plus. De parachute? Ouais. Mais ça me stresse aussi. Bah, génial, on va le faire ensemble. C'est vrai? Ouais, c'est une. T'aimerais bien le passer? Ouais, moi j'adore. Allez, c'est. Moi non, parce que j'ai sauté une fois quand j'étais jeune. Et effectivement, j'ai sauté, il y avait 2 gars qui devaient être de chaque côté de moi et tout. Et à un moment donné, je suis en plein vol, comme ça, et je vois les 2 gars en face de moi. Donc ici, ils sont en face, c'est qu'ils sont plus à côté. Mais Et là, j'ai commencé à paniquer, puis il fallait ouvrir le parachute. Et je tirais sur un truc, c'était mon sac à dos. Et ça s'est ouvert. Donc j'irai plus. T'es casse-cou, toi, Dave? Peut-être, mais je pense quand même que je préfère me faire sauter que sauter. Ça fait un quart d'heure qu'il attend pour la blague, il l'avait préparé. Non, c'est venu spontanément. Il est un peu tôt le matin pour commencer avec ce champ lexical. Non, je parle purement verbalement. Est-ce que tu crées tu inventes des blagues ou des sketchs le matin aussi? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Non, pas trop le matin. Est-ce que là, ça va t'inspirer des blagues, ce qu'on a fait ce week-end? Est-ce qu'on sera... Parce qu'elle raconte plein de choses perso, hein, donc faites gaffe à ce que vous allez dire. Ah oui, je me sers exclusivement de choses qui me touchent. Mais je me sers plus du négatif. Bah, notre rencontre était très négative. C'est pas impossible que ça ressorte. Je suis arrivé, j'ai pris le bateau avec 2 gars, je serais pas Les journalistes qui se prennent au sérieux, les chanteurs qui sont salaces et qui font des blagues toute la journée. Il y avait un chanteur très âgé. Bon, moi, je propose une activité pour se mettre, pour se réveiller, d'accord? Autant de sensations que le parachute. Ah oui? Ouais, aussi dangereux. Les fléchettes. Vous avez déjà joué aux fléchettes? Oui. Vous êtes bon? Il y a longtemps, non, pas du tout. Moi, j'ai jamais vraiment joué, je pense. Non plus. Non? Non. Eh ben, c'est génial, une première. Bah oui, hein, mon âge, il y a des choses que j'ai pas fait. Allez, on y va. Donc, je disais très dangereux quand on est maladroit, vous avez compris, hein? Coucou, toi. On l'a jamais fait. Alors, est-ce que vous connaissez les règles? Non. Je mets à 2,30 m à peu près. Il est génial, la manière dont vous avez disposé ça. Il n'est pas un peu petit? Allez, prenez des fléchettes. Allez. Quand on est au milieu, c'est super, c'est 50 points. Quand on est dans le petit verre là, on a 25 points. D'accord. Ok. Pas mal. Le reste du temps, c'est le chiffre qui est affiché. Ah oui. Il faut aller jusqu'à combien? On va jusqu'à 100. Jusqu'à 100. Ok? Qui commence? Vas-y, commence. Non. C'est vous le La British. pression. Je veux pas gagner. Dit-il, genre, là il s'applique. C'est des complexes. Là il s'applique 10 Pas points. mal. Ah ouais, Oh, ok, 10 ok, points. pas mal. Et là, nous 14. avons 14 points, je le note. Alors, On Dave, l'objectif c'est quand même tu sais dans le de sens. dans faire quoi? la cible. Si vous tirez dans la c'est ça. cible, Ouais. dans la cible. Mais Plus fort, oui. plus haut. C'est pas ce que j'ai cru. Mais vous savez quoi, pour pas que ce soit humiliant, on met 1. Ou alors peut-être 1 c'est plus humiliant Il encore. faudrait un point pour avoir tiré du Ouais, doigt dans tu le peux bon couper sens. ça. 1 point d'avoir participé. 1 point pour Tu deux. la rends. Voilà. On fait du dev. On fait du dev alors? Oui. Et c'est 1 point, vous êtes à Un point. égalité. Je suis nul, c'est le hasard. Je sais même pas pourquoi je fais semblant de viser. Oh là là. Pas mal. Oh là là, 17, attendez. Super bon. Ça fait 2 fois 2 17. fois 17. Ça fait combien 2 fois 17? 34. Pas mal. Ah, c'est quoi 3? Donc c'est 30. 20. Non, parce qu'attendez. Oh là là. Non, là c'est 1. 21. Oh, bah, c'est bien pour vous. Ouais. Bah, je vous remercie. C'était horrible. Vous vous rappelez à l'école, genre j'avais 12 et t'avais la nana qui avait 18. Elle faisait oh bah c'est bien pour toi comme Ah oui. humiliant. C'est à qui? On y croit, on y croit. Tout le monde est- Oh là 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 là. 60. Vous savez combien? 60. Peut-être qu'il se ferme les yeux. alors. Oh là là là. 70. Donc il est à 71. C'est combien de... Ah. Ah, oh. Six. 6 points. C'est pas pire. C'est Dave qui va gagner. Ah oui, 13. Ah ouais. Oh là là. C'est vraiment un jeu de hasard. 20. Allez, c'est le dernier tour, donc attention, tout va se jouer maintenant, Dave.
Oh, Ah, mais c'est dommage, c'était en plein centre. On était en 50 là. 3 fois 9, 27. 27. Oh là là. Oh, 18. 18. Donc, résultat des courses, mesdames, messieurs. Alors, 98 pour Mr. Dave, 59 pour moi, 67 pour Frédéric Je suis deuxième. et 35 pour Laura. Vous êtes J'ai troisième. sauvé l'honneur. Et maintenant, attention, la revanche, c'est le premier arrivé à la maison parce qu'il pleut. Attention, c'est parti. You spell my natural emotions. It makes me feel like that, and I'm hurt. Bon, comme vous avez gagné, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous, on mangera ce qui reste. Je vous conseille la quiche, il paraît qu'elle est formidable. Elle a été faite par un grand professionnel. Une belle cuisinière. La quiche, froide, Mais c'est mieux. et encore meilleure. Elle a plus de goût. Magnifique. Donc, Laurent a raconté l'histoire de cette petite fille qui grandit en se sentant différente, qui va comprendre très 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 tard que c'était une forme d'autisme. Et on a raconté comment le théâtre, vers 8-9 ans, va changer les choses, que quand on est sur scène, on a le droit d'être bizarre, on a le droit d'être différent. Et puis vous allez vous mettre à écrire des sketchs, et puis on a vu cette période courageuse, j'ai envie de dire, où vous lâchez pas, vous faites des scènes ouvertes, vous maquillez dans votre voiture, et vous créez votre personnage de cette petite fille ingénue et innocente qui dit alors je dis des horreurs, c'est-à-dire qui dit des trucs très trash qu'on n'attend pas dans sa bouche. Et vous allez vous présenter un incroyable talent en France, en 2017. C'est l'émission qui m'a contactée. Et au début, j'ai dit non parce que je savais que mon humour, ça allait être compliqué de le faire passer en télé. J'avais déjà fait plusieurs expériences télé, radio, où je m'étais fait couper, où on m'avait viré. Enfin, je savais que c'était compliqué. Je me suis dit, une émission qui est aussi familiale, grand public. Et ils m'ont dit, ah mais non, justement, on adore vraiment ce que tu fais et promis, il n'y aura pas de coupe. Et là, je me suis dit, c'est quand même la première fois qu'une grosse chaîne de télé me donne l'opportunité de faire ce que je fais à 100% sans que ce soit coupé. Donc, je ne pouvais pas passer à côté. C'est quoi la tête du jury quand vous commencez à déblatérer vos blagues? Ils font des... Et ça marche très bien. Ah oui, pour vous, quand les gens font... Ça marche. Oui, mais avec du rire. Ça marche tellement bien que vous arrivez en finale. Oui. Alors, on va regarder la finale. Ah. Il y en a marre sur tous les continents. Les estropiés ramassent le chèque. C'est plus incroyable talent. C'est un défilé de la côte au rêve. Votez pour moi. Votez pour moi. Allez, votez pour moi. Vous allez pas voter encore une fois pour un connard de chien qui fait le poirier ou une chorale de bretons bourrés. Alors c'est vrai, moi je chante pas bien, j'ai pas de talent et je suis fauchée. L'avantage c'est qu'à moi au moins, vous pouvez vous identifier. Elle a l'air choquée, Hélène Ségara. Elle était un peu choquée. Quel succès! Ah oui, moi qui ai fait Génial. l'émission pendant 4 ans, j'ai rarement vu un public aussi enthousiaste que là. Hein. C'est ça, ils sont deux, parce qu'évidemment, c'est la finale, ils l'ont vu comme ça, ils se sont attachés à son humour. Là, oui. pour le coup, on sait. C'était vraiment fou parce que je me suis vraiment dit... Senti comprise, vous aussi. Oui, mais je suis très surprise de cet accueil. Je ne m'attends pas du tout à ça. Et là, je me dis, j'ai peut-être eu raison d'y croire parce que le public... Là, vous avez repensé à la liste de tous les gens, je pense qu'ils sont très nombreux, qui vous ont dit ça marchera jamais, Ouais. c'est trop choquant, machin truc. Là, vous avez pensé à eux quand vous voyez cet accueil, là, quand vous voyez cette... Oui, et encore, je me rends pas compte de ce qui va se passer après parce que là, la nuit, après la diffusion, le téléphone n'a pas arrêté de sonner pour me booker des dates de tournée. Donc, du jour au lendemain, j'avais une tournée avec plein de dates. Génial. Dans des grandes salles, et le public comprend ce que je fais et comprend que c'est pas ni de la moquerie ni de la méchanceté, mais que c'est quelque chose que j'essaie de créer, un truc un peu fédérateur qui peut passer, quoi. Ce qui est fascinant, là aussi, vous allez me dire c'est la vie, c'est qu'alors que vous êtes en train de vivre votre rêve, pas dans la vie privée, c'est le contraire. Dans ma vie privée, tout s'effondre. À cette période-là. À c'est ce Ça, vous le pile-instant. racontez dans votre dernier spectacle. Je suis depuis 1 an avec une personne avec qui c'est vraiment un amour fusionnel et passionnel, enfin vraiment une histoire incroyable. Et quand le moment où je gagne l'émission là que vous venez de montrer,
déjà, au moment où je suis sur scène et où on me dit « Ok, on me donne mon chèque, machin, t'as gagné », tout le monde arrive pour m'embrasser, on coupe les caméras. Et lui, dans la salle, il me dit « Bon, maintenant, il faut rentrer là parce qu'il est tard. » Et, quelle horreur. et tout le monde me dit « Mais tu viens pas boire un verre, tu viens pas fêter ça ?» Il y a une forme de jalousie artistique, tu crois? Il voulait être à ta place? Non, je Non. pense pas. Non. Je pense que c'est Tu lui échappes tout d'un coup. oui, et puis il y a une situation d'emprise, en fait, une perte de contrôle. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes sous emprise ou est-ce que vous réalisez qu'il y a un truc qui cloche? Ah non, à ce moment-là, je suis complètement... je suis tellement amoureuse, je me dis, bah oui, il a raison, il faut rentrer. Ouais. Et puis là, du coup, je me fais larguer le soir même, donc c'est ascenseur émotionnel. S'en est suivi des périodes où on se remet ensemble, on se quitte. Enfin, c'est très typique de ce genre de relation. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous en parlez sur scène. C'est quoi? C'est un souci de pédagogie? Je ne me voyais pas parler d'autre chose, comme je ne voyais pas ne pas parler d'autisme. Et donc, je dévoile tout ça dans mon spectacle. Et puis, sur scène, c'est vraiment compliqué d'amener tous ces sujets-là. Au début, je me sens pas bien du tout. Ce qui m'a aidé, c'est le retour du public. C'est les gens qui me disent... Merci d'avoir abordé ces sujets-là. Moi, ça m'a fait prendre conscience de choses que je vis aussi, où j'ai vécu la même chose et vous avez mis des mots sur ce que je vis, où vous avez fait de l'humour sur ce sujet et ça m'a permis en fait de désamorcer quelque chose. Et là, je prends conscience qu'en fait, il y a une raison, il y a une bonne raison de le faire. Une utilité. Il y a une utilité et je me dis, ok, alors je pourrais le porter encore sur toute la tournée. On va avoir un petit extrait du spectacle et après vous allez m'expliquer où est le plaisir de dire autant d'horreur sur scène. J'avais dit au photographe, on fait quelque chose de très simple, très spectacle, qui dit juste, vous allez prendre votre pied pendant 2 heures. Alors au début, je me suis dit, c'est très joli. Puis je l'ai montré à ma sœur, elle m'a dit, mais t'es au courant que normalement, dans les trous, ce sont pas des micros? Depuis MeToo, j'ai vu des mecs remettre en question toute leur existence. Je l'ai violée, la voisine, en 92, où elle était consentante. Ah, c'est toujours difficile à dire avec ces tétraplégiques. Trisomique, mique, s'en allait tout défaillant à la sécu de Rouen. Pris toutes les allocations et ma grand-mère lut dans le fion. Elle mourra seule sans un rond. Alors j'ai été voir un petit peu sur des blogs féministes pour me renseigner. Il est impératif que le consentement soit réitéré à chaque étape du rapport. Après, pour la préservation de l'espèce, j'espère quand même qu'il reste des violeurs, parce que moi, un mec qui me demande mon consentement à chaque coup de bite, je reste pas jusqu'à la fin. Laura Lone, un peu partout. Donc vous avez vu l'affiche, hein, vous avez compris l'affiche? Oui. Ah, oui. Et le jeu de mots, pardon. Et on vous va avez, pas rentrer dans ce vous avez détail. presque choqué Dave. Oui. C'est vrai. Surpris. Vous faites une tournée de tous les zéniths en France. Et puis vous serez le 31 janvier 2026. Oula. Vous serez au Grand Rex, c'est pareil. Encore là, moi, 2026. Bon, Laura Lone, merci beaucoup de nous avoir raconté votre histoire. Et moi, j'ai une dernière question au fond. Qu'est-ce que la vie vous a appris? J'ai appris à créer mes propres règles, mon propre monde et mes propres codes. Et je crois que chacun doit trouver un peu sa façon de supporter le monde. Moi, je vais demander à vos camarades qui ne vous connaissaient pas il y a 24 heures, qui ne vous avaient jamais rencontré. Qu'est-ce que vous retiendrez de Laura Lone? Mais je suis surtout surpris parce que c'est la première fois que je passe autant de temps, même si c'est peu, avec quelqu'un qui se considère elle-même comme autiste, évidemment. Et je n'ai pas pensé un instant qu'on pouvait avoir cette forme de vérité, de sincérité, d'intégrité, même, dirais-je, et d'en vivre et de remplir le zénith. Donc il y a une forme de jalousie de ma part aussi. Sûrement. Je trouve ça très fort et Donc elle vous impressionne. Je suis carrément ravi de l'avoir rencontré, oui, absolument. Tout ce que tu as à l'intérieur, tout ce qui cogite là-haut, etc. Et tu le mets sur scène. Et puis après, dans la vie, tu es quelqu'un de différent. Ça, je suis toujours assez... Et au fond, tu es cette personne-là. Donc c'est ça ta victoire, enfin, je trouve. Laura Lone, comme disait Michel Drucker, souvenez-vous de son nom. Moi, il avait dit ça pour Jean-Jacques Goldman et j'étais devant la télé, j'avais 14 ans, je dis je retiens Jean-Jacques Goldman. Il s'est pas trompé. Laura Lone, souvenez-vous de son nom. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ce récit. Merci beaucoup. Puis on va garder cette image, hein, évidemment. Qui est ce con devant? Je vais vous demander de faire une petite dédicace, un petit mot pour qu'on s'en souvienne. Un petit cœur, j'ai adoré. Fred, on revient quand? 3 petits cœurs. Quand vous voulez. Merci beaucoup.
J'ai mis merci pour l'authenticité, mais pas pour la quiche. J'adore. J'ai marqué l'importance de la rencontre éprouvée. Merci. Merci pour votre confiance, puis votre authenticité. Merci. Merci à vous. Tu veux un morceau? Il veut recaser sa quiche. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, c'était super. Merci, c'était génial. On va tous venir vous voir au Grand J'espère, Rex. je vous attends. Et peut-être avant à Paris. Oui. Merci d'être là. Merci beaucoup, à très bientôt. Soyez prudents et je vous laisse retourner dans votre vie. Il est sympa quand même. Hein. Il n'est pas comme à la télé. Hein. Je le voyais plus beau. Ah ouais? Plus grand, moi. Ah mais plus grand, c'est ce qu'on dit toujours. Mais bon, mec sympa. Ouais. On reviendra. Hein. Ah oui, absolument.